Et on retrouve Thierry Mariani pour sa chronique. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin et vous nous commencez à nous parler de l'activisme international d'Emmanuel Macron qui s'agite, mais pour quel résultat, Thierry Mariani ? Écoutez, je vais vous surprendre, mais je pense que l'activisme forcené d'Emmanuel Macron depuis l'élection de Trump porte ses fruits. Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage d'un institut tout à fait sérieux, Rating. Il a désormais 77% de popularité. 77% de popularité. J'ai oublié de vous dire, c'est en Ukraine. C'est en Ukraine. Et ce n'est pas une blague, puisqu'il vient même de dépasser la popularité de M. Zelensky, qui est qu'à 75%. Bref, on a enfin un endroit sur la planète où Emmanuel Macron a encore un semblant de popularité. Non, sérieusement, quoique ce sondage est tout à fait sérieux, on voit depuis plusieurs semaines un activisme totalement débridé. J'ai compté qu'on en est depuis l'élection de Trump, la prise de pouvoir, entre guillemets, de Trump, à 8 réunions pour se coordonner, pour prévoir, pour réfléchir à ce qu'on va faire en Ukraine. Est-ce qu'on envoie des soldats? Est-ce qu'on n'en envoie pas? On convoque les ministres, les chefs d'État, les chefs d'état-major. Tout ça sans aucun résultat. Et puis, de toute façon, ça ne peut pas avoir de résultat. Soyons sérieux 2 secondes, ou plutôt réalistes. Ça ne peut pas avoir de résultat parce qu'on ne sait pas quelles seront les conditions de la paix quand elle sera signée. Et on n'est pas autour de la table pour imposer ces conditions. Donc, en réalité, on est un peu réduit, la France, à un rôle de commentateur. Mais pour donner l'illusion qu'il agit, franchement, Emmanuel Macron est champion. Ça ne marche pas en France, malheureusement. Ça marche en Ukraine. Oui, mais en France, sa cote de popularité est toujours aussi basse. Et 19%, je cherchais la dernière étude YouGov pour le Huffington Post. Et puis, surtout, on a une Union européenne qui est un peu à son image. C'est-à-dire que vous avez, j'ai envie de vous dire, le carteron des zombies qui se réunit régulièrement. Pourquoi je les appelle le carteron des zombies? Parce qu'ils sont 4. Vous avez d'abord 2 qui sont quasiment partis. Il y en a déjà, il y en a un qui vient d'ailleurs juste de partir. Trudeau, qui enfin a quitté le pouvoir. Il a un successeur depuis quelques jours. Scholz, qui doit quitter lui aussi le pouvoir en Allemagne. Et puis Starmer en Grande-Bretagne et Macron, qui tous les deux partagent des records d'impopularité. Donc on a ces 4 personnages qui, ces dernières semaines, ont multiplié les déclarations inquiétantes. On voit très clairement que Emmanuel Macron essaye de jouer sur la peur. Le summum quand même, c'est quand on déclare à chaque conférence de presse qu'on va aider un peu plus l'Ukraine, comme l'a très bien résumé Marine Le Pen. Eh bien, on était à 3 300 milliards de dettes. Après cette conférence, on était à plus 2. On continue à distribuer de l'argent qu'on n'a pas, et tout ça pour aboutir strictement à rien. Bref, on est spectateur de ce qui se passe dans le conflit ukrainien et russe, puisqu'aujourd'hui les cartes sont principalement dans les mains des États-Unis. Mais vous savez, agitons-nous pour feindre d'être l'organisateur. C'est exactement ce que fait Macron. C'est en réalité une impuissance générale qui finit par nous coûter très cher. On continue, Thierry Mariani, mais merci de nous avoir donné votre analyse là-dessus. On parle d'Afrique maintenant, avec cette situation entre la RDC et le Rwanda. La France continue de fermer les yeux. On avait reçu Michaela Hong à ce sujet. Elle nous avait expliqué à quel point la situation était dramatique. Et puis surtout, elle ne comprenait pas, enfin si elle comprenait plutôt, mais pour des raisons non légitimes, le désengagement de la France. Vous vous interrogez aussi sur cette fameuse rente mémorielle qui pourrait être l'une des raisons à l'inaction de la France dans ce conflit. C'est une des raisons. Vous savez, c'est un peu le même scénario qu'en Algérie. En Algérie, une partie des Français se sentent responsables et sont un peu paralysés dès qu'il s'agit d'agir contre un gouvernement qui fait des provocations à répétition. On menace la Russie, mais on n'est pas capable de supprimer 3 visas à l'Algérie. Le Rwanda a réussi le même prodige. Pourquoi je dis le même prodige? Parce que autant il y a eu une guerre entre la France et l'Algérie, autant il n'y a pas eu de guerre entre le Rwanda et la France. Et en réalité, quand les troupes françaises sont intervenues pendant le génocide au Rwanda en 1994, elles n'ont pas commis le moindre crime.
On peut critiquer ou approuver leur intervention. Est-ce qu'elles auraient dû faire cela ou ceci? C'est toujours facile de réécrire l'histoire, mais ils ne sont pas fautifs. Or, M. Kagame a réussi à culpabiliser les Occidentaux. Et en réalité, on lui passe tout. On lui passe tout. C'est-à-dire que, je vous rappelle qu'il est élu avec 99,13%. Même Loukachenko au Bélarus n'a pas osé ce score. Et l'Union européenne applaudit. Et surtout en ce moment, c'est ça le plus grave, il agresse un pays voisin qui est la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone, plus de 100 millions d'habitants, des centaines de milliers de morts depuis des années dans ces régions, et l'Union européenne et le monde s'en désintéressent parce que c'est la zone où il y a certainement en Afrique le plus de minerais rares. Et tout ça est extrêmement grave. La France aurait pu jouer un rôle médiateur parce que le Congo nous est proche. C'est, je le répète, le pays francophone le plus important. La France a, entre guillemets, confié la présidence de la francophonie au Rwanda. Superbe erreur, une fois de plus, d'Emmanuel Macron, puisque ce pays et ses dirigeants s'expriment essentiellement désormais en anglais. L'Union européenne a pris des sanctions, certes, mais pour le moment très modérées concernant un certain nombre de personnes et attend en réalité l'évolution de la situation. L'évolution de la situation, c'est quoi? C'est des rebelles appuyés par le Rwanda qui continuent à envahir le Congo, des milliers de morts supplémentaires et surtout, à l'image de ce qui se passe au Congo, un désintérêt de plus en plus important des Africains pour la France, qui devient absent. On a très peu parlé lors de cette journée de la francophonie d'un élément, c'était il y a quelques jours, je vous rappelle la journée de la francophonie, 3 pays de plus, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ont annoncé pour des raisons politiques qu'ils quittaient la francophonie. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Et on savait déjà qu'il avait ruiné notre économie. On sait désormais qu'Emmanuel Macron a ruiné notre influence ou nos relations en Afrique et surtout est en train complètement de ruiner aussi la francophonie. Bon, et puis parlons d'une dernière réjouissance ce lundi matin, Thierry Mariani. La France et l'Europe qui se retrouvent prises en étau entre le marché de notre énergie qui est dramatique et puis ces taxes qui augmentent et puis ce nouveau coup de griffe, comme le disait ce matin Maëlys Clausel, de la part de Donald Trump. Écoutez, on est aujourd'hui pris en étau. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a choisi, pour des raisons politiques, de payer notre énergie plus cher. Puisque je me permets de vous rappeler que le coût de l'énergie pour les entreprises françaises et européennes était entre 40 et 60 euros le mégawattheure avant la guerre en Ukraine, et les sanctions ont fait exploser ce prix. Désormais, c'est entre 100 et 250 pour un mégawattheure. Ce qui veut dire que nous avons désormais l'énergie quasiment la plus chère au monde pour notre industrie. Et donc, toute une série d'industries, comme par exemple la sidérurgie, se retrouvent totalement pénalisées. Et maintenant, en plus, de l'autre côté, on va avoir des droits de douane augmentés par les États-Unis. Donc, entre des matières premières et des coûts de production de plus en plus élevés, des coûts de commercialisation de plus en plus élevés, la désindustrialisation, j'y arrive, de l'Union européenne s'accélère. On ne se rend pas compte que ce premier mandat, comme le second qui commence de Mme von der Leyen, ont marqué une désindustrialisation accélérée de l'Union européenne. Et en réalité, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Voilà, soyons clairs, c'est un appauvrissement de notre continent. On ne le mesure pas tellement, mais je faisais partie de ceux, dès le début, qui mettaient en garde sur la politique de M. Trump. Voilà, je pense que Trump est un excellent choix pour les Américains, mais je ne suis pas américain, je suis français, et je pense qu'on va finir par payer l'addition et commencer à le comprendre. Eh bien, ces droits de douane en sont un exemple. Une parenthèse, vous avez remarqué comme moi que ce matin, on annonçait que Trump, de mauvaise humeur, envisageait peut-être de mettre des droits de douane supplémentaires, là aussi, sur le pétrole russe. Tiens, je croyais que les Américains étaient exemplaires en matière d'application de sanctions, et là on découvre qu'eux aussi achètent énormément de pétrole russe. Bref, quelle hypocrisie dans ce monde. Je finirai par un mot. Je n'ai pas parlé d'un sujet qui est certainement le plus important pour beaucoup de gens, dont moi-même, ce matin. Voilà, on croise les doigts, on n'a pas grand-chose à dire, on attend la décision de la justice, mais j'espère que le mot justice aura un sens aujourd'hui.
Ben oui, on vous le souhaite, Thierry Mariani. Merci pour cette chronique qui avait presque des accents de revue de presse. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Merci.